Bonsoir, merci d'être avec nous sur TLT. C'est le comptoir divisé en deux. Tout à l'heure, dans 12 minutes, une interview de Jean-Pierre Chevènement, que voici, toujours très élégant, pour son dernier effort, un livre qui s'appelle « La France est-elle finie ?» Y a-t-il de la provocation? On le saura tout à l'heure. Et d'abord, nous sommes avec Florence Bertocchio et Anne-Gaëlle Duvauchel, mais j'ai mal prononcé votre nom peut-être, et Jean-Marc Lucas pour un entretien. Oui, bonjour. Alors, on avait dit ici, sur ce même plateau, qu'on ferait une émission spéciale sur ce qu'on appelle la transidentité, ce que les gens appellent encore la transsexualité, mais ce qui n'est pas réel, vous nous le direz tout à l'heure. Alors, la transidentité, c'est la différence ressentie entre le sexe biologique et le genre. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui sont nés avec un sexe de garçon et qui se sont toujours sentis femmes, et des jeunes filles qui sont nées avec un sexe de fille et qui se sont toujours sentis hommes. Et la transidentité, c'est le passage d'un genre vers l'autre, en fait. Alors, Anne-Gaëlle Duvauchel, bonjour. Vous faites partie de l'association GEST. Oui. Et puis, Florence Bertocchio, vous êtes partie de la LGBT, donc la partie transsexuelle, arc-en-ciel en tout cas. Voilà. Toutes les deux, alors, vous avez un rôle pédagogique auprès peut-être du monde du travail, mais aussi de personnes qui viennent vous voir parce qu'elles ont un enfant qui, semble-t-il, est en souffrance. Alors, vous préférez le mot mal-être. Alors, qu'est-ce que le mal-être pour une personne qui se sent d'un autre genre? La personne qui se sent un autre genre, si c'est un enfant par exemple, il peut ne pas pouvoir mettre de mots sur ce mal-être. C'est ce qui arrive bien souvent. C'est un mal-être diffus et qui peut mettre des années, jusqu'à l'adolescence ou plus tard, avant de pouvoir s'exprimer sous l'angle de dire mais voilà, c'est parce que en fait, je suis pas dans le, j'ai l'impression que je suis pas dans le bon corps, et que moi, ce qui me conviendrait, c'est d'être une fille, ou bien ce qui me conviendrait, c'est d'être un garçon. Alors, c'est pas une maladie. Est-ce qu'on parle d'homosexualité, là? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. La question de transidentité n'a rien à voir avec la sexualité. Il y a des personnes transsexuelles qui vont changer de genre et qui, avant, seront homosexuelles ou hétérosexuelles ou bisexuelles, et qui, après avoir changé, à nouveau, dans leur nouveau genre, peuvent être homosexuels, hétérosexuels ou bisexuels. Il n'y a pas de... L'un n'entraîne pas l'autre. Florence, vous avez par exemple vous avez reçu un mail. Voilà, tout récemment, vous voyez, la veille de cette émission, une amie m'écrit et elle me dit « J'ai une amie à l'autre bout de la France, on va dire. Elle a un fils de 10 ans qui est mal dans sa peau car il voudrait être une fille. Elle aimerait pouvoir l'aider, répondre à ses questions, mais elle se sent un peu désarmée car elle ne sait pas quoi lui dire. Elle aime son fils tel qu'il est avec sa différence qui lui est propre et dont elle se moque. C'est une femme formidable qui accepte son fils qu'il aime, elle veut juste qu'il soit bien dans sa peau. Voilà, je pense que cette petite lettre dit tout, avec les mots d'un adulte qui n'est pas à la place de cet enfant. Donc ces mots sont peut-être pas tout à fait justes, mais ils sont quand même très près de la vérité. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est une histoire vieille comme le monde, que dans quelques civilisations, une place a été faite à ces enfants, à ces personnes. Et finalement, je crois que les choses sont assez simples. C'est-à-dire qu'on parle de questionnement, on parle de mal-être. Je crois qu'on a des enfants, depuis que l'humanité existe, qui se construisent dans un genre qui n'est pas leur sexe biologique, qui n'est pas leur sexe de naissance. Et je pense qu'il suffit de leur faire une place, c'est-à-dire de savoir les accueillir, de savoir qu'ils auront une place dans le monde et de les accompagner sur ce chemin. Et ça, c'est la vraie question. Alors, place dans le monde, parce que là, on est en 2011, donc ça va encore. Il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait. Est-ce que, alors, les femmes transsexuelles ou les hommes transsexuels sont reconnus juridiquement? Alors, dans notre société, justement, il y a un certain nombre de principes qui n'existaient pas, par exemple, chez les Indiens d'Amérique du Nord. On a des papiers d'identité. Il faut vivre avec ces papiers d'identité. Quand on me demande de présenter mes papiers d'identité, je n'éprouve pas de gêne particulière à ce qu'ils soient toujours, qui représentent toujours une identité masculine. Mais ce qui est clair, c'est que ça pose un vrai problème à la personne qui est en face, qui me demande mes papiers et qui a l'impression de violer ma vie privée. Je suis obligé de rassurer en permanence et je trouve que l'incompréhension que manifestent encore les pouvoirs publics, les autorités administratives, en mettant beaucoup de difficultés je dirais, à faciliter cette partie de la vie des personnes trans, c'est beaucoup vers les personnes trans, enfin c'est beaucoup les personnes trans qui en subissent des conséquences, mais de plus en plus clairement, c'est aussi le fonctionnement social qui est perturbé par ce refus de reconnaître simplement les personnes trans dans leurs différences. Alors Anne-Gaëlle, on peut, d'un point de vue juridique, aller au tribunal, dire voilà, mais... Oui, actuellement la procédure, c'est que pour peu qu'aujourd'hui on puisse prouver, quand on est dans un processus médical irréversible, qui reste un peu à définir, ça veut dire qu'on a pris suffisamment d'hormones
d'hormonothérapie, Ouais. qu'on a suffisamment déjà transformé son corps, qu'on prouve qu'on vit depuis un certain temps dans une situation de femme reconnue comme telle. Enfin, il y a tout un ensemble d'indices qui vont faire dire peut-être au tribunal, bon, ben, on considère que cette personne, maintenant, elle est définitivement engagée dans son processus de changement. Étant donné que par ailleurs, elle est célibataire ou divorcée, Ouais. qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas donc... eh bien, le juge va demander à l'État, au procureur, de faire une modification, une mention sur l'acte de naissance de la personne. Ah, d'accord, ouais. Et il sera indiqué en marge de l'acte de naissance de la personne que désormais, par jugement du tel, elle est reconnue de sexe féminin avec tel prénom. Et dorénavant, il y aura des extraits d'actes de naissance qui diront que cette personne est féminine, née de sexe féminin. Elle obtiendra tous ses papiers, sécurité sociale, tous les papiers, même pour aller dans les banques, par exemple, complètement c'est facile, féminin. Personne n'aura plus à savoir qui elle était avant. Et elle pourra même, par exemple, se marier, une personne Je débarque, pardon, Oui. comme le téléspectateur Oui. moyen qui n'en sait pas plus. Vous parlez de gens qui étaient mariés avant, donc c'est des choses qu'on peut vivre après un long travail pour se débarrasser de ce que la société nous a imposé, c'est ça? Ou de ce qu'on s'est imposé soi-même? Voilà, de ce qu'on s'est imposé soi-même ou de ce que la société effectivement nous a imposé, un peu un mélange des deux. De nos jours, il n'est pas rare, c'était le cas presque le plus fréquent jusqu'à présent, de personnes qui se soient, je dirais, réprimées pendant très longtemps et qui, à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans presque, comme c'est mon cas, les digues finissent par lâcher et la personne cède quelque part aux besoins énormes qu'elle a de vivre dans l'autre genre. On est loin d'un folklore assez sombre qui est dans l'imaginaire de la société, le Brésil, les choses comme ça, qui existent sur ce sujet. Oui, enfin, ce qui est assez sombre, c'est le cas de personnes qui, effectivement, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, parce qu'elles n'ont pas la construction, l'éducation, de pouvoir le faire d'une manière plus sereine, sont obligées de passer par la prostitution, par exemple, ne serait-ce que pour pouvoir se payer les opérations et ce qui va permettre d'avancer dans la transformation. Il y a aussi le fait que si on n'a pas de papier, on va avoir beaucoup de mal à être recruté si on n'a pas encore de travail. C'est une société de classe. Donc, oui, une personne qui n'a des papiers qui ne sont pas en conformité avec son apparence va avoir un mal fou, même si on espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître, elle a encore un mal fou à se faire recruter quelque part. Ouais, alors le recrutement, c'est difficile pour une personne transsexuelle. Par contre, quand elle est déjà en poste, quand elle travaille, cette personne, ça peut être accepté parmi ses collègues plus facilement. Oui, j'ai vécu cette expérience-là et je peux témoigner qu'aujourd'hui, la société civile en général, les voisins, les amis, les commerçants et l'environnement professionnel sont extrêmement prêts à nous faire une place. Alors là, parce qu'on est aussi dans un environnement peut-être éduqué, oui, du cadre supérieur, il faut voir comme ça. Certainement. Mais vous savez, les difficultés auxquelles vous vous référez concernent pas seulement les personnes trans. Dans certains quartiers, il peut être difficile de vivre ouvertement son homosexualité. Quand je dis ouvertement, ça ne veut pas dire d'une façon provocante, ça veut dire d'une façon visible. Partager un appartement avec un compagnon, ça peut être compliqué dans certains quartiers. Et pourtant, l'homosexualité ne subit plus aucune forme de discrimination. Enfin, subit encore des discriminations légales en ce qui concerne le mariage, mais n'est pas dans la situation encore, je dirais, en tout cas, on tombe débutante. sous le coup de la loi si on discrimine. Voilà, on tombe sous le coup de la loi. Alors, la loi punit également les discriminations à l'encontre des personnes trans, mais c'est beaucoup moins clair. Et surtout, il y a une chose essentielle qu'il faut rappeler, la transsexualité est toujours reconnue par la classification internationale comme un trouble mental. Ouais. Il a fallu 20 ans pour que l'homosexualité sorte de ce cadre-là, et ça a été, à mon sens, une chose essentielle pour la reconnaissance, la capacité des personnes homosexuelles à, je dirais, vivre ouvertement leur vie. Et ça pèsera sur les personnes trans. Parler, et il nous reste 2 minutes, c'est-à-dire que le changement d'identité passe par différentes phases. Pas obligatoire. En général, il y a le changement d'habit, on essaie d'être en conformité avec son genre. Il peut y avoir des opérations, la prise d'hormones, et puis le changement de sexe, pour le coup, physiologique. Mais on n'est pas obligé, en fait. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de changer de sexe pour être transsexuel. Non, on n'est pas
obligés de passer par une opération complète des parties irréversibles des parties génitales. C'est pour ça qu'on appelle plutôt transsexuels ceux qui effectivement font une opération chirurgicale, je dirais, vraiment des parties génitales. Sinon, on utilise souvent le mot de transgenre plutôt pour désigner des personnes qui vont modifier plus superficiellement leur corps, éventuellement quand même les seins, des hormones, un aspect esthétique, mais qui ne vont pas aller jusqu'à des opérations profondes. Et ces personnes ne se vivent... Ça coûte très cher aussi, il faut le dire. Oui, en plus, mais c'est pris en charge à 100% en France par la Sécurité sociale si on se fait opérer en France. La qualité des opérations reste néanmoins à vérifier. Mais sinon, c'est pris en charge comme une affection de longue durée par la Sécurité sociale. Par contre, les personnes peuvent vivre... Oui, une nuance. Je suis assez peu sensible aux classifications et aux différences transgenres, transsexuels. Je crois qu'il y a un enseignement très fort à tirer aussi, à faire connaître. Je crois que ce qui concerne le corps et le corps intime est une affaire extrêmement privée, extrêmement intime. Ouais. Et je voudrais qu'on perde l'habitude de demander systématiquement à une personne trans, est-ce que tu es opéré? Associer cette notion d'opération à être trans, c'est quelque chose qui est de l'ordre du viol de l'intimité quand même. Et je pense que c'est un comportement spécifique qu'on applique aux personnes trans par ignorance. Et je pense qu'il y a à faire connaître aussi cette nécessité de considérer que ce qui concerne le corps intime concerne l'intimité de cette personne-là. C'est par là qu'on arrive à dissocier la question de l'opération et la question d'être trans. Pour plus de renseignements, des brochures. Alors des brochures, donc Geste, c'est vous Anne-Gaëlle qui éditez ça, il y a un site internet, on a vu l'adresse, c'est pour toute personne qui a un enfant qui se pose des questions ou dans le monde du travail aussi. Et puis vous, Florence Bertocchio, vous êtes au sein de la LGBT Arc-en-Ciel Toulouse. On a aussi une adresse internet. Et là, vous occupez du T, LGBT trans. Et vous avez aussi des actions en faveur des scolaires ou des familles. Voilà, pas seulement des trans, parce que toutes ces questions sont très liées. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. On a été évidemment incomplet, mais on a fait un petit tour. Merci beaucoup. Après la pause, le Tché.